La dernière fois que j'ai vu ma mère, j'étais pressé. Je ne savais pas que c'était la dernière fois. Elle m'a demandé de rester manger. J'ai dit la semaine prochaine. J'ai 85 ans et ça fait 33 ans. Je n'ai jamais eu de semaine prochaine. Tu ne sais jamais quand tu vis quelque chose pour la dernière fois. Elle ressemble à toutes les autres. La dernière fois que tu rentres chez tes parents, sans savoir que c'est la dernière. La dernière fois qu'un enfant s'endort dans tes bras, juste avant d'être trop grand. Toi aussi, il y a quelqu'un à qui tu as dit la semaine prochaine. Tu viens de penser à cette personne, ne me dis pas le contraire. Je ne vais pas te dire de l'appeler, je vais juste te raconter ce qui arrive quand on ne le fait pas. Et ça ne commence pas le jour où on est pressé. Ça commence à 5 ans, quand on croit que tout va durer. À 5 ans, tu ne savais pas ce que coûtait un loyer, et tu t'en portais très bien. Ta mère criait ton prénom depuis la fenêtre. Tu faisais semblant de ne pas entendre. Le soir, tu reconnaissais ton père rien qu'au bruit de ses pas. Tu croyais qu'il pourrait toujours te porter. Tu ne rêvais ni d'une voiture, ni d'un compte en banque. Tu voulais juste que quelqu'un joue encore 5 minutes avec toi. Tu ne possédais presque rien, et tu avais l'impression d'avoir tout. Il y avait cette table où tout le monde parlait en même temps. Le cousin qui riait trop fort, la tante qui remplissait ton assiette sans demander. Tu trouvais ça long. Retiens bien cette table, on y reviendra. Puis tu as eu 15 ans, et tout à coup, tu savais. Tu savais mieux que ta mère, mieux que tout le monde. Ton père parlait, tu regardais la porte, tu claquais la tienne, tu montais dans ta chambre. Tu préférais tes amis dehors à 5 minutes de plus à table, et tu ne pouvais pas savoir que ces repas étaient déjà en train de devenir des souvenirs. À 20 ans, tu faisais des projets comme si le temps était un compte en banque sans fond. Cette croyance allait te coûter plus cher que tout le reste. Tu appellerais demain, tu passerais dimanche prochain. Tu commencerais quand tu aurais plus d'argent. Tu profiterais d'eux quand ta situation serait meilleure. J'aurai le temps. Tu l'as dite cette semaine, cette phrase. Le temps, lui, ne l'a jamais entendue. Il avance, sans toi s'il le faut. À 25 ans, la vie t'a envoyé les factures, le loyer, le travail, une histoire d'amour, peut-être un enfant. Et un soir, sans y penser, tu as dit à quelqu'un exactement ce que ton père te disait. Tu t'es arrêté au milieu de la phrase. Tu venais de comprendre qu'il avait raison. Tu ne le lui as pas dit. On ne dit pas ces choses-là. Je te pose une question, et je ne veux pas la réponse maintenant. Est-ce que tu as assez profité d'eux? Garde-la. Tu comprendras plus tard pourquoi je ne la veux pas tout de suite. À 30 ans, ta vie est devenue une course. Tu te levais tôt, tu rentrais fatigué, tu regardais ton téléphone. Tu voulais une meilleure maison, un meilleur salaire, une meilleure place. Tu voulais prouver quelque chose, mais tu ne savais plus à qui. Et un jour, ton enfant t'a appelé depuis l'autre pièce, papa ou maman. Tu as répondu 1 minute. Cette minute est devenue 10, puis 20. Et ton enfant a arrêté d'appeler. Pas parce qu'il n'avait plus besoin de toi, parce qu'il avait compris que tu étais occupé. Toi, à 5 ans, tu demandais 5 minutes. Lui, il n'en a pas eu une. Cette scène te paraît petite aujourd'hui. Dans 20 ans, tu donnerais tout pour entendre encore cette petite voix dire ton prénom. Tu achetais des jouets à tes enfants. Ils auraient préféré que tu joues avec eux. Tu construisais une maison pour ta famille. Tu la voyais de nuit en rentrant. Pendant que tu cherchais une meilleure vie, la tienne passait, sans toi. Et je ne t'ai pas encore parlé du plus douloureux. Ce n'est pas ce que tu as perdu, c'est ce que tu n'as jamais essayé.
mais d'abord ceux qui t'entourent, parce que là aussi, je sais ce qui s'est passé. Tu as passé des années à vouloir qu'on t'accepte. Tu as payé des dîners, rendu des services, pardonné ce qu'il ne fallait pas pardonner. Puis un jour, ça a mal tourné et le téléphone s'est tu, sauf 2 ou 3 numéros, souvent ceux que tu invitais le moins. Certains étaient là pour tes bons jours, pas pour les mauvais. D'autres étaient vrais, vraiment vrais. Tu n'as pas besoin d'être aimé par tout le monde. Tu as besoin de 2 ou 3 personnes qui ne changent pas de visage quand tout devient difficile. Maintenant, le plus douloureux, ce que tu n'as pas fait. Un jour, tu retrouveras un vieux carnet, un projet écrit à 20 ans. Tu reliras tes propres mots et tu te demanderas ce qui t'est arrivé. Tu voulais créer, voyager, changer de vie. Tu as eu peur et tu as trouvé 1000 raisons. Pas maintenant, quand j'aurai assez d'argent, quand les enfants seront grands et les années sont passées. On croit que le pire, c'est d'échouer. Non. Un échec laisse une cicatrice et on en rit des années après. Une occasion manquée laisse une question. Et si j'avais essayé? Cette question ne fait pas de bruit. Elle revient la nuit, quand tout est calme. À 40 ans, tu as remarqué que tes parents avaient changé. Pas énormément, juste assez pour que tu le vois. Un geste plus lent, une voix un peu différente au téléphone, sans que tu saches quand ça a commencé. Ta mère te racontait encore les mêmes histoires, et pour la première fois, tu n'as pas voulu l'interrompre. Tu as compris que tu n'avais jamais rien demandé sur elle, sur ce qu'elle voulait devenir avant de devenir ta mère. Et ton père, qui ne parlait pas beaucoup, il n'a pas toujours été vieux, il a eu ton âge, il a eu peur, il a fait des erreurs. Pendant que tu essayais de devenir quelqu'un, lui vieillissait doucement, sans te prévenir. À 50 ans, tu es allé plus souvent aux enterrements qu'aux mariages. Un collègue, un ami d'école, un oncle, parfois un parent. Et tu as compris une chose simple et terrible. Tu n'étais pas le seul à vieillir. Tu te souviens de la table? Un jour, il y a manqué quelqu'un. Puis quelqu'un d'autre. Une chaise est restée vide et personne n'a pu la remplir exactement. Le repas que tu trouvais long est devenu un trésor. Le temps fait ça. Il rend les moments précieux après les avoir rendus impossibles. Maintenant, regarde-moi. Regarde l'homme derrière ces mots. Je suis assis, un album sur les genoux. Mes parents devant la première maison, ils ont l'âge de mes enfants aujourd'hui. 4 gamins sur un mur, en train de rire. Il n'en reste qu'un. Et moi, à 20 ans, je le reconnais, mais je ne peux plus lui parler. Je voudrais lui dire de moins s'inquiéter, de moins se comparer, de rester 5 minutes de plus à table. Il ne m'entend pas, le passé ne répond jamais. Puis mon fils, à 5 ans, sur mes épaules, un dimanche. Le seul dimanche que j'avais pris cette année-là. J'ai l'argent, la maison, la voiture, la carrière, et je ne peux pas racheter une seule heure de cette photo. Je ne peux pas rappeler ma mère. Je ne peux pas dire à mon père qu'il avait raison. Je ne peux pas reprendre mon fils dans mes bras. Il a les cheveux gris. Tu te souviens de la question, est-ce que tu as assez profité d'eux? Voilà pourquoi je ne voulais pas ta réponse tout de suite. Moi, je ne peux plus la changer, et toi, tu peux encore. Alors fais un calcul avec moi, un vrai. Combien de fois par an tu vois ta mère, ton père ou la personne qui t'a élevé? Multiplie par les années qu'il leur reste, sans tricher. Le nombre que tu viens de trouver, c'est tout ce qu'il te reste d'eux. Ce n'est pas un chiffre triste, c'est le chiffre le plus précieux de ta vie,
et tu viens seulement de le regarder. Parce que toi, tu n'es pas encore devant une vieille photo en train de regretter. Tu es encore dans la photo. Tu peux encore choisir ce que cette journée deviendra dans ta mémoire. Tu peux encore t'asseoir à cette table et cette fois, tu ne trouveras pas ça long. Et voilà la phrase que j'aurais payé cher pour entendre à ton âge. Tu n'as pas besoin de plus, tu as besoin de remarquer. Le bonheur ne crie pas, il ne prévient pas. Il était assis à côté de toi et tu regardais ton téléphone. Tes parents vieillissent sans bruit. Ils ne disent non pas qu'ils sont fatigués, ils s'assoient juste pour éplucher les légumes. Ils ne disent pas qu'ils ont peur, ils demandent si tu manges bien. Ceux que tu crois éternels ne le sont pas. Ils te laissent le croire parce qu'ils t'aiment. Tes enfants te tiennent la main pour traverser. Tu penses, quand est-ce qu'ils vont enfin grandir? Ils vont grandir, et tu donnerais tout pour entendre encore leur petite voix. Personne ne te prévient pour le dernier câlin. Il y en a un jour, et c'est le dernier. On t'a menti sur la réussite. Ce n'est ni l'argent, ni la maison, ni le titre. C'est une mère qui répond encore au téléphone, un père qui t'attend encore, un enfant qui veut encore jouer avec toi, quelqu'un qui demande chaque soir si tu es bien rentré. Ça, c'est la richesse, et presque tout le monde la compte après l'avoir perdue. Alors ne termine pas cette vidéo comme les autres. Fais une seule chose, maintenant. Appelle. Je suis désolé, ça prend 2 secondes. Je t'aime, ça prend 2 secondes. Ces 2 secondes peuvent durer toute une vie. Quand ta mère appellera, ne raccroche pas trop vite. Quand ton père racontera encore la même histoire, souris. Quand ton enfant t'appellera depuis l'autre pièce, ne dis pas 1 minute, vas-y. Parce qu'un jour, tu regarderas ton téléphone. Le numéro sera là, le nom sera là, mais la voix ne sera plus là. Ce jour-là, ce sera toi, avec un album sur les genoux, et il ne restera qu'une question. Est-ce que tu y étais? Aujourd'hui, tu peux encore répondre oui. Tu n'as jamais manqué de temps. Ne manque pas à ta propre vie.